Ils se prénomment Laurent, Maïka, Kevin ou Catherine. Ils sont facteurs, infirmiers, étudiants ou retraités. Leur point commun, ils vivent dans l'Allier en bocage bourbonnais et ont choisi d'être bénévoles pour faire vivre leur territoire tout au long de l'année. Carnaval, festival, concerts ou son et lumière, ils nous transportent le temps d'une saison au cœur de bocage festif. Nous sommes le 7 mai 2023 à Trongé, soit à une vingtaine de kilomètres d'Ygrande, toujours sur le territoire de bocage festif. Le gymnase du village s'apprête à se métamorphoser en une magnifique salle de concert. Mais pour réussir un tel exploit, il faut toute la motivation et le savoir-faire de dizaines de bénévoles ultra motivés et aguerris. Une poignée d'hommes et de femmes sur lesquels Jean-Luc Maronne, président du festival, peut compter année après année. 5e trou et le filetage il sort de 7-8 cm. À 115, là, ça va faire... Le filetage est beaucoup plus rentré. Alors professionnel pas encore, mais je revendique qu'on ait un fonctionnement digne des professionnels. Voilà, on est plutôt rigoureux, on fait très attention à ce qu'on installe, à la façon dont c'est installé, on pense à la sécurité, on pense au côté pratique des choses, on pense au rendu après final qu'il va y avoir pour que les musiciens soient satisfaits, que le public ait les meilleures conditions d'accueil possibles, parce qu'il faut qu'il y ait du son, de très bonne qualité, des belles lumières, mais il faut aussi qu'on ait un confort, qu'on soit bien assis, que la salle soit douillette, qu'on se sente bien dans la salle. Et ça c'est important, donc on fait attention à ça. Après la moquette au sol, Françoise, bénévole, s'attelle à la pose des rideaux pour une meilleure acoustique. J'ai toujours écouté du jazz. Mon père et mon frère étaient musiciens, donc voilà. Et puis l'ambiance, il y a une super ambiance. On est tous des gens très liés, on se connaît, on part ensemble à des concerts, on fait plein de choses ensemble, donc c'est une super ambiance. Aux côtés de Françoise, vous l'avez peut-être reconnue, c'est Catherine, du comité des fêtes d'Ygrande, également bénévole à Jazz dans le Bocage. Eh ben oui, je suis bénévole à Jazz depuis un certain temps déjà, voilà, parce que j'aime la musique et puis j'aime l'ambiance de ce festival. On a organisé le QG, voilà, qui va servir pendant 10 jours. Alors ça va aller le niveau confort? Je pense que là, si tu t'assois dedans, tu te relèves plus. Tu finis le festival dans le canapé là. Allez Titi, on fait la sieste. Titi, où bébé? Hop. Une sieste qui sera de courte durée pour les bénévoles présents aujourd'hui. Sabine Dochat, coordinatrice du festival, veille à la bonne répartition des tâches. Il faut ranger les tireuses, il faut ranger le stock de boissons, il faut bloquer les études. Bah, après ta micro-sieste. Et tu mets ça où alors? Et ben, dans le camion. Et si à l'intérieur on se repose, à l'extérieur on s'active. Dans quelques heures, les Algeco seront repositionnés et transformés en loge pour les artistes. Des artistes qu'il faut parfois véhiculer jusqu'au site du festival. Bon bah là actuellement j'ai été conduit par Catherine qui est venue me chercher à la gare. Excellente discussion sur le social, sur la fonction publique, sur la nécessité pour la musique du jazz d'avoir un public. Voilà, on a beaucoup de chance d'avoir des bénévoles comme ça qui sont aussi gentils que compétents. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Lui il dit rien, mais c'est le maire accueillant. Ouais, c'est pas grave. Ouais, mais moi je fais rien, donc c'est pour ça. C'était le maire accueillant quand même. Déjà, l'accueil c'est beaucoup. Hein. Ça y est, le grand soir est arrivé. Le public est venu en nombre pour fêter l'ouverture du festival. Les bénévoles, eux, sont dans les starting blocks. C'est plutôt pas mal. Les gens qui avaient réservé et payé sont quasiment tous venus chercher leur place. Il y a la queue à la billetterie, donc tout va bien. Je pense que ça va être une belle soirée. vous n'avez pas compris. Alors c'est dans le bâtiment juste derrière celui-ci. Vous contournez et vous allez voir que c'est indiqué dans le billetterie. Ce soir, être bénévole à Jazz dans le Bocage, ça veut dire quoi?
Ça veut dire beaucoup de plaisir en fait. Ça veut dire beaucoup de plaisir de voir, voilà, on se retrouve en amis, puis le plaisir d'accueillir des gens et de voir des têtes heureuses. C'est mon premier concert jazz dans le bocage et c'est la première fois que je suis bénévole. Donc pour l'instant c'est tranquille on va dire. On va voir comment ça se passe par la suite. À l'intérieur, le résultat est grandiose. La 22e édition de Jazz dans le bocage peut ainsi débuter sous les meilleurs auspices. Et bien évidemment, merci aux bénévoles qui ont passé de nombreuses journées à transformer ce gymnase en salle de spectacle. Je vous remercie d'accueillir très chaleureusement Laura Prince et ses musiciens. Bonne soirée à tous et bonne soirée. Une soirée qui se termine avec le sourire pour les artistes comme pour les bénévoles, fiers du travail accompli. Souvent dans les festivals, les grands festivals, on ne peut pas se passer des bénévoles et c'est souvent eux qui sont vraiment aux petits soins des artistes. Et je trouve que c'est très réussi parce que parfois, quand l'organisation n'est pas bien faite, ça peut battre un peu de l'aile, mais là, franchement, rien à dire, chacun à son poste, et on sent que tout le monde est passionné et aime ce qu'il fait, et participe vraiment à un ensemble, à un peu une famille, quoi. Et parmi les membres de cette grande famille de bénévoles, Bernard, qui aura été sur tous les fronts aujourd'hui. Je me suis occupé de tout le montage, et je m'occupais de tout le démontage, mais je donne un coup de main, voilà. On veille à ce que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de problème. Il reste d'aller boire un bon thé, se coucher, se reposer, parce que demain, on recommence à Noyant. Mais avant d'aller se coucher, il faudra attendre la fin des interviews et tout ranger pour tout réinstaller au prochain concert. Le lendemain, levé sous la brume pour l'équipe de Jazz dans le bocage. Heureusement, certains bénévoles comme Hélène et son chien rustique n'ont pas de déplacement à faire. La solution, venir en camping-car. Ça me permet de dormir sur place plutôt que de rentrer tous les soirs à Saint-Pourçain sur Sioule, donc où j'habite. Et là, on a plusieurs camping-cars, on dort là, on n'a pas de questions à se poser. On est sur place le matin quand il y a un peu de boulot, sur place le soir, après l'apéro, tout va bien. Et pour bien débuter la journée, direction la salle municipale de Trongé. Là-bas, Janie, Jeff et toute l'équipe cuisine assurent café et casse-croûte pendant une semaine. Voilà, on est là pour voir s'ils ont besoin de quelque chose. Et après, bon, ça y est, je commence déjà la journée. Et je suis très contente parce que bon, c'était dans une très bonne ambiance. Et tout le monde y participe avec cœur, la joie. On voit, on a tous la pêche et c'est formidable. Et c'est le ventre bien rempli que chacun regagne ses activités. Au programme de Françoise et Natalia, préparation des loges pour les prochains artistes. Enfin, si la porte veut bien s'ouvrir. Voilà. On n'en a pas besoin. Bah non. Alors attends, je viens de le faire. Ah voilà, Si, ça y est. On va aller chercher un carton pour tout mettre dedans. Et en attendant l'arrivée des artistes, ce sont les enfants des écoles avoisinantes qui ont la chance de se produire sur la grande scène aux côtés de musiciens professionnels. Après la prestation du groupe Soléo, direction Noyant d'Allier pour un prochain concert. La salle est prête, le public peut s'installer. Le lendemain, nous retrouvons Catherine et Nathalie derrière les fourneaux, car Jazz dans le bocage vient poser ses bagages à Ygrande. Et Mathilde est aussi de la partie. Ça fait 2 heures que je tombe. Tu veux la mettre où? Je pensais mettre par exemple là, tu vois, sur le grillage ou quelque part. Et à peine les affiches installées que le public arrive déjà. Pas sûr qu'il y ait de la place pour tout le monde.
Ah ouais, non, mais c'est super, c'est une excellente nouvelle, mais que les gens arrivent un petit peu très nombreux et un peu au dernier moment, ce qui fait que beaucoup n'ont pas réservé, et je viens juste d'aller voir le nombre de spectateurs autorisés dans cette salle pour voir les nombres de sécurité, pour être sûr de ne pas dépasser la jauge. Donc bon, pour le moment on est encore un peu large, mais j'ai peur qu'on commence un bon quart d'heure en retard, le temps de faire rentrer tout le monde et d'aller chercher les chaises qui correspondent. Heureusement, il y a de quoi patienter grâce au comité des fêtes d'Ygrande. On en a fait, je crois, non, 150, je pense à peu près. Ouais. Et ça se vend bien? Ouais, très bien. On a déjà vendu la moitié. Une belle après-midi pour Josette, bénévole, mais en repos aujourd'hui. C'est jour de repos, oui, mais je suis quand même avec les amis. On a passé une superbe soirée hier soir. Je me suis régalée. Repos également pour Maïka et Natalia, sœurs de Bernard et également bénévoles. À vous, mademoiselle. Oh, ça se passe très très bien, c'est génial. Après Noyant, Ygrande, Bourbon-l'Archambault et Deux-Chaises, c'est au tour du comité des fêtes de Saint-Menou d'accueillir un concert. Parmi le public, Daniel Serrault, bénévole sur sa commune et fin cuisinier. C'est très important pour nous en fait de collaborer ensemble à chaque festivité comme ça, quoi. Et c'est bien de faire partie en fait du bocage bourbonnais et tout. Il faut que tout le monde s'entraide, c'est la meilleure façon de voir les choses de plus en plus grand. Et après avoir régalé les troupes avec son pâté aux pommes de terre, Daniel et une partie du comité des fêtes s'attaquent le lendemain au démontage de la structure. Le festival touche bientôt à sa fin, plus que quelques heures pour profiter des derniers instants en attendant l'année prochaine, avec la satisfaction d'avoir pu répondre aux attentes du public comme des artistes. Parfois, ça arrive qu'on arrive dans des festivals où il y a plein de bénévoles qui sont hyper gentils mais qui sont complètement à la rue. Et parfois, on arrive, comme ici, dans des festivals où les gens sont bénévoles mais ils sont hyper sérieux, hyper pros et ils savent en fait comment accueillir l'artiste, comment l'accompagner, comment faire en sorte que le spectacle se déroule le mieux possible. Et là, c'était le cas ce soir. Les mots de Naïssam Jalal combleront certainement l'équipe des Backlines, petite fée des coulisses. C'est un plaisir, franchement, c'est un peu des fois dur parce que les journées sont longues, surtout la nuit. Et puis, mais par contre, il y a tellement de plaisir à faire ça, puis une super équipe, alors bon, bah, voilà. On s'attache. Jazz dans le bocage s'achève, les bénévoles ne manqueront pas d'occasion de se croiser car la saison de bocage festif ne fait que commencer.